Bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour du top 14 et donc le retour de la troisième mi-temps avec moi en plateau, Paul, Tristan, salut les gars. Salut Théophile, Salut, salut. Ça va ? Ça va, impeccable. Retour du top 14, on est ravis de vous retrouver pour pouvoir débriefer cette première journée et puis on va évidemment commencer par la victoire du Stade Toulousain contre Vannes en terre bretonne 43-18. Tout au long de l'émission, on va balayer un peu tous les résultats de cette première journée. On va évidemment s'arrêter sur ce Castres Racing qui a été haletant et ce Amba Dieng impressionnant. Et puis on va faire un peu tous les matchs. On commence par le match de ce soir. Toulouse-Vannes, Toulouse en champion évidemment. Ça n'a pas été un match parfait des Toulousains. Ça a mis un peu de temps à se dessiner. La victoire bonifiée du moins. Mais bon, au final, score logique. Vannes n'a pas été ridicule du tout. On pouvait s'y attendre, mais ils ont confirmé que Vannes n'était pas ridicule et pouvait rivaliser. T'es un peu dur quand même. C'est un gros match quand même de Toulouse, je trouve, pour lancer sa saison. Tu dis tout n'a pas été parfait. Non, tout n'a pas été parfait. Ils en mettent quand même 45 alors qu'il y avait un 43. Ouais, bon, presque 40. Presque 45. À un poteau près. Non, moi j'ai trouvé les Toulousains très sérieux quand même pour entrer dans ce top 14. On sait qu'ils sont attendus. On sait que c'était un premier match avec l'ambiance de la Rabine. Ils pouvaient un peu passer à côté. En termes de motivation, c'est toujours difficile de relancer la machine. Et j'ai trouvé quand même Toulouse très, très, très solide et très serein tout au long du match quand même. Est-ce que voir justement cet engouement, l'ambiance qu'il y a eu, on a vu la sortie des joueurs dans les vestiaires, très belles images de Canal d'ailleurs, il faut le souligner. Est-ce que ça galvanise pas un petit peu les troupes justement toulousaines qui, si jamais ils cherchaient une motivation, bon là tu t'assistes et tu participes à un événement en tout cas pour le rugby en Bretagne? Je sais pas s'ils avaient besoin d'être galvanisés. On sait tous que c'est des champions qui savent, peu importe la journée, ils savent se mettre au diapason et d'entrer dans le bain. Je pense qu'en tout cas, Thomas Ramos le disait à la fin, c'est des moments sympas à vivre. Ça arrive pas souvent dans le top 14, même si on est habitué un peu avec la Peña Bayona, la Onada et tout ça, d'avoir un truc un peu différent avec, on a vu ça, des cornemuses, les chants, c'est Land of My Father avant le début du match. C'est des images un peu qui changent, en fait, on n'a pas l'habitude et moi je trouve personnellement ça cool. Ça met un peu de sang neuf, un peu de frais dans ce championnat qui est un peu redondant chaque année, d'avoir Vannes, une région pas forcément rugby. Il y a une vraie nouveauté. C'est tu ça, préfères Vannes qu'Oyonnax, quoi. De quoi ? Tu préfères Vannes en top 14 qu'Oyonnax. J'aime bien la nouveauté. J'ai pas de préférence, mais j'aime bien la nouveauté. J'aime bien. Moi, j'aime bien Vannes. Je trouve que c'est une culture qu'on n'a pas dans le rugby, la culture bretonne, qu'on n'a pas assez, du moins au très haut niveau. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et Thomas Ramos le disait à la fin du match lui-même, il a trouvé ça cool. Tous ces petits moments, et puis surtout on n'en parle pas, mais le silence. Voilà, je voulais te lancer dessus. Parle-nous un peu de silence. Moi je trouve ça adoré. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que c'est plus dur de faire taire un stade pendant 10 secondes, enfin du coup 30 secondes, que des chants, etc. Et je trouve que c'est une vraie marque de respect. Et je trouve que pour Vannes, ça les démarque aussi de toutes les autres équipes. Personne ne fait ça. Et j'ai trouvé ça très bien et j'ai l'impression que Thomas Ramos aussi. Donc, en fait, c'est un petit match, une grande affiche dans le championnat, mais un vrai coup de sang frais, un vrai coup de renouveau. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça a apporté une belle dimension à cette première journée. Il y a aimé le chute. J'ai aimé le chute du speaker aussi. Bien sûr, le speaker. Ça nous a fait la soirée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On a pris une petite clim à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait un buteur qui allait s'élancer, en tout cas prendre le temps de se concentrer, il y a le speaker qui envoie un grand chute. Et même tout le stade, et même nous dans la rédac, on n'ose plus parler. Il met une pression tout terrain à tous les mecs. Ça t'empêche pas de parler quand même, mais non, évidemment. Je trouvais ça un peu manque de respect. Plus solide que ça mentalement. Il en faut plus pour arrêter. Il y a Friedrich Tisch. Accrochez-vous là. C'est vraiment. Tu te lances à chaque fois à dire tous les pseudos. Ah oui, il aime ça. Qui dit Vannes va embêter quelques clubs à mon avis. Il dit on a été opportuniste et Vannes maladroit, donc j'imagine que ce bonhomme est toulousain. C'est vrai, il a raison. Ils vont embêter du monde. J'ai trouvé que défensivement, et on pouvait s'attendre à ce qu'il lève un peu le pied au fil des minutes, parce que l'intensité, en plus tu tapes le Stade Toulousain pour te rentrer en matière, c'est pas un cadeau. Et au final,
ils prennent ces 2 essais vraiment à la toute fin, mais je veux dire, en termes, dans l'intensité, ils tiennent bien longtemps. Ouais, après, j'ai pas envie de me faire trop le gentil avec Van, parce que je les respecte et je pense qu'ils peuvent faire quand même beaucoup mieux. Les 20 premières minutes, elles sont complètement ratées, Oui, comme a dit Duplain. Je trouve que ils ont fait des erreurs qu'ils auraient pu largement ne pas faire en début de match. Sortir de ton camp proprement, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de talent pour bien faire les choses. Et je pense quand même que j'ai pas envie toute la saison on ait le petit refrain en mode oh, ils sont gentils, les petits Bretons, c'est sympa, et une belle ambiance, mais bon, ils sont pas loin au final. Non, il faut les juger quand même comme une équipe de top 14, ce qu'ils sont, comme une équipe qui a quand même un budget de 19 millions. Donc c'est quand même un budget conséquent pour un promu. Il n'y a que Bayonne, je crois, dans les dernières années qui avait plus. T'as bossé. Et t'as vu ça? Non, donc moi je pense que Van peut faire mieux et Van va faire mieux parce que je pense qu'ils ont quand même un effectif pour. Et s'ils arrivent à gommer notamment ces débuts de match ratés, ils vont là être en mesure d'embêter des équipes, comme tu le disais, parce qu'ils ont une défense en place, ils ont une mêlée qui est solide. En tout cas, c'est la bonne recette pour être embêtant quand t'es un promu, c'est la conquête. Alors en touche, ça a été un peu compliqué, mais en tout cas, mêlée fermée et la défense. C'est la bonne recette. Après, effectivement, mais en fait, je suis tolérant et je suis pas inquiet parce que c'est les sorties de camp, les réceptions de coups d'envoi, ce sont des choses qui sont faciles à gommer. C'est pas, tu vois, un niveau de jeu global où là, faut cravacher pour réussir à gommer ces choses-là et se remettre au niveau. Là, défensivement, ils sont au niveau contre l'une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque du top 14. Collectivement, en défense, ils ont été au niveau. Après, ils ont des mecs ils ont quand même des mecs d'expérience. Ils ont quand même. Bien sûr. Dans ce match, qui sont passés complètement à côté, tu vois. Ils ont été un peu trahis par Rourou, ils ont été un peu trahis. Nakosi, il n'a pas non plus fait un match de dingo alors qu'il a quand même l'expérience du top 14. Bon, ils ont quand même ces mecs-là. Si c'est ces mecs-là qui te lâchent un peu en début de match et qui montrent pas la voie, c'est compliqué. Ils paraissent équipés en tout cas. Oui, ils ont des joueurs d'expérience qui connaissent ce niveau-là. Ça veut dire que le recrutement et la préparation de cette montée a été bien faite. Ah oui. Non, mais même offensivement, j'ai trouvé qu'il y avait des séquences intéressantes. C'est juste qu'il y a eu des fautes de main, des erreurs techniques. Mais franchement, sur plusieurs séquences, je les ai trouvées en place. Ils ont fait des séquences à pas mal de phases. Je les ai trouvés plutôt sérieux offensivement. Et après, voilà, il y a eu quelques erreurs, mais c'est des trucs qui vont se gommer au fur et à mesure. Ils vont pas prendre 40 points chez eux à tous les matchs. Faudra pas. On est tous loin de penser ça, vu ce qu'ils ont montré ce soir. Maintenant, avec des réglages, je pense qu'ils vont embêter du monde. Oui. Il y a une équipe ce week-end qui n'avait pas non plus grand-chose à gommer, si ce n'est peut-être une petite faute de jugeote en fin de match. La petite bascule. Oh là, la bascule. Jean-Michel Transition. Bien sûr, on va passer à l'ovation. T'as bossé à France Télé pour maîtriser cet art de la bascule comme ça là. Ça m'est arrivé. Ouais. J'ai un peu passé beaucoup de stages. L'éternel stagiaire. Bien sûr. Bon, Ashraf, jingle quand tu veux pour l'ovation. Hein. Ouais. Eh oui, c'est des monks qui applaudissent Tristan. J'adore Tristan qui débriefe les jingles. On débriefe la première journée Top 14, mais on débriefe également les jingles. Exactement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des jingles, c'est hyper important pour nous. Non, l'ovation de la rédac, elle est pour l'UBB. Victoire 46-26 contre le Stade français. On les avait quittés sur une bien triste performance en finale de Top 14. Et bien visiblement, un été, c'est digéré. Parce que c'est quand même un gros client, deuxième du top 14 phase régulière la saison dernière. On n'est pas là en train de dire tout est beau, tout est rose quand tu vas battre une équipe qui joue le maintien. Là, tu vas battre très sèchement une équipe solide de ce top 14. Vas-y Tristan, parce que t'as vu. Je laisse finir. Non, mais je suis plutôt impressionné de la performance des Bordeaux-Bègles. La première mi-temps est monstrueuse. Ils font une première mi-temps offensivement, c'est référence, je pense, pour eux. Moi, du coup, je le dis, j'ai fait les notes hier de Bordeaux-Stade français. J'ai trouvé deux porteurs monstrueux. Pour moi, c'est le meilleur Bordelais. J'ai trouvé que c'était le match parfait d'un 13. Il était tout le temps dans les espaces. C'est lui qui fait une passe D à Penaud. Il met un doublé. Il a symbolisé pour moi le Bordeaux qu'on veut tous voir là, les Galactiques, trouvez-leur tous les surnoms que vous voulez.
Le Bordeaux qui envoie la cavalerie, bon après, Paris derrière, c'était pas non plus le Brésil, on va pas se mentir. J'ai trouvé Carbonel... Pareil, c'est pas le Brésil. Ah non, franchement, j'ai trouvé Carbonel ultra en dedans, pas du tout capable de ce que faisait Second, une grosse occupation... bon après ils n'avaient pas le ballon donc plus compliqué aussi, mais pour rester sur l'occupation à Carbonel, c'est le problème, c'est que tu vas dans une équipe qui a besoin de ça. Ah oui, là, oui. Paris, ou alors tu espères changer un peu ouais, tu vas pas changer tout un système pour un mec. Mais derrière maintenant ils ont pris tout le monde pour jouer hein, oui pour le coup Jonas fait pas un mauvais match. Barré je le trouve toujours assez bon. Hier, il fait un bon match. Et Zéala, je le trouve bon aussi. Marchand, je le trouve très moyen hier. Il était associé à Delbouis, qui est pas trop mal. Il va nous faire tous les lignes. Non, mais tu me demandes. Vas-y, donne tes notes, allez, franchement. Non, mais pour rester sur Bordeaux, comme tu l'as dit, face à une équipe normalement en place, même si ça a été un peu difficile. C'était pas Vannes, sans manque de respect, c'était pas un promu ou quoi. Ils ont accueilli une grosse équipe chez eux et ils ont vraiment fait la première mi-temps est incroyable, la deuxième mi-temps est bien aussi, même si elle est un peu entachée par cette petite boulette de Damien Penaud. Il faut en parler, ceux qui l'ont pas vu cette action. Paul, tu veux nous la décrire ou... Oh non, mais j'ai toujours le rôle du méchant. Non, mais je tiens. Tu peux la décrire. Non, mais je tiens aussi quand même à rendre hommage à Mathieu Jalibert, qui fait un grand match. Il faut savoir le dire aussi. On est les premiers et je suis le premier. Oui, on s'en souvient tous. À l'attaquer, mais pas lui, mais sa performance quand il est pas très bon et quand il est très très bon comme ça, il faut aussi savoir le dire. Et hier, c'était un match incroyable de sa part. Tout ce qu'on aime chez ce joueur, quoi, hein, capable de trouver des solutions tout le temps avec le ballon. À 10 000. Ouais, il va à 10 000. Il trouve ses coéquipiers un peu galactiques. Parfaitement à chaque fois la bonne passe, le bon jeu au pied et tout. Non, il fait un gros match hier et quand il est comme ça, Bordeaux peut rêver grand. Hier, il a pas été en plus. Alors pour le coup, ça peut être son mauvais côté. Il a pas surjoué. Il a pas surjoué. Et je l'ai trouvé excellent dans le côté gestionnaire. Poser le jeu avec Lucu aussi qui sait très bien le faire. Et tranchant au bon moment. C'est ça. Il attaquait le centre du terrain. Il a tenté des parts dessus et tout. Franchement, hier, c'est vraiment du très très bon Jalibert que les supporters de Chaban ont eu. Un petit mot, parce qu'il y a quand même un hommage qu'on doit faire. J'aurais dû commencer par ça, hein. Mais si c'est moi qui suis à cette place aujourd'hui... Il l'oublie. Mais oui, je l'ai oublié. T'as complètement oublié. Il est dans le chat. Et il y a un message de Kataïsien. De Vincent Franco. Mais où est Vincent? Il n'a pas fait de pronostic grande mêlée. Oh mais non, mais là ça va mal. Non mais là du coup qu'est-ce qui se passe? Il faut expliquer. Il faut contextualiser. Ouais. Alors Vincent Franco a eu l'excellente idée il y a quelques mois de cela de faire du padel. J'ai joué avec lui pour info. T'y étais? J'y étais, j'étais juste à côté. Il y était, Tristan il y était, et là le mauvais appui, le genou qui lâche, rupture des ligaments croisés pour Vincent Franco. Il n'y a pas de bandeau. Et c'est là où il a été très bon, c'est qu'il voulait pas se faire opérer avant l'été pour pouvoir profiter de l'été. Reprise de la saison. Opération, un mois d'arrêt, peinard. Ouais, non, stratégiquement, c'est très bien fait de sa part. C'est pour ça qu'il est pas là. Bon, on fait. D'ailleurs, vous pouvez lui envoyer des fleurs à l'adresse juste là. Je vais vous donner tout de suite son Instagram. Je le cherche tout de suite. N'hésitez pas à lui envoyer. Je vous donne son adresse en fin d'émission. Il adore ça. Envoyer des maillots de Castres ou envoyer du Stade Toulousain ou du Stade Toulousain maintenant plutôt. Non voilà, Vincent Franco qui s'est fait opérer mardi. Tout va bien pour lui, rassurez-vous. Retour sur les terrains prévu d'ici 5 semaines. Voilà, a priori, on en a pour 5 ans. On en a pour un mois de convalescence. On fait vraiment une minute sur ça. On a fait plus long là que sur le débrief du match. Hein. Voilà, Kataïsien, bon repos à lui, effectivement. On voit qu'il y a vraiment une star dans cette émission quand même. Bon, Kataïsien, visiblement, c'est le plus grand fan de Vincent Franco. Bon alors, tu me l'as décrit cette action là? Ouais, je vous décris cette action. On en revient à cette action de Damien Penaud. L'UBB qui tient le bonus offensif jusqu'à la dernière action. Et puis là, il y a une... Alors, Penaud est le premier à faire l'énorme boulette. Mais avant cela, il y a quand même beaucoup de Bordelais qui touchent le ballon. On a dépassé les 80 minutes de jeu. Beaucoup de Bordelais touchent le ballon, essayent de jouer, on ne sait pas trop pourquoi. À un moment, ça commence à devenir n'importe quoi et Damien Penaud décide de jeter le ballon en touche. Sauf que c'est interdit. C'est un acte d'anti-jeu de le faire avec les mains, effectivement. Avec le pied, c'est complètement légal. C'est complètement légal.
Et donc pénalité pour le Stade français qui, quelques minutes plus tard, aplatira l'essai, qui retire le bonus offensif au Bordelais. Ça peut compter. Hein. Et l'ironie du sort fera que c'est Damien Penaud qui arrive en dernier défenseur sur Macalou, mais trop tard, il a déjà pas à le plaquer. Et oui, la boulette. Alors ça a été plus ou moins bien reçu. Ah, c'est la boulette, ouais. Ça a été plus ou moins bien reçu, très moyennement reçu par Maxime Lucu et Yannick Bru, son manager. C'est compréhensible après, mais bon. Après, ils l'ont pas vraiment. Non, c'est pas lui. Non, mais ils ont parlé d'une erreur collective parce qu'après. C'est une erreur individuelle qu'on va rattraper collectivement. Oui, voilà. C'est une erreur individuelle. Pour le coup, c'est une vraie faute. Contre un adversaire comme ça, c'est quand même très bête comme faute, ouais, j'avoue. Ah non, après, il fallait s'y attendre. Là, pour le coup, on a parlé de Porter et Jalibert. Penaud fait un match d'assassin. En dehors de ça, il est monstrueux. Oui, mais c'est trop bête. Ah, oui, bah, c'est pour ça. Non, mais après, on connaît tous Penaud. On l'aime aussi pour sa folie. Et là, c'est vrai qu'il a l'impression qu'il a les fils qui se touchent. Et tu sais pas pourquoi il fait ça. Classique. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage pour Bordeaux parce qu'ils font tellement un match, ils dominent tellement Paris quand tu vois pas avoir le bonus sur ce match-là, c'est presque. Mais c'est vrai, Paul a raison, les fils qui se touchent, des fois, ça nous fait du bien quand Penaud a les fils qui se touchent et que d'un coup il prend le ballon et qu'il décide de traverser le terrain. Oui, qui prend le périph, qui fait 40 mètres de travail. Je me souviens à son essai face à l'Australie avec l'équipe de France, à la dernière action, quand il dépose tout le monde, tu te dis, mais il est complètement fou, il fait ça. Oui, bien sûr, quand ça marche, c'est bien. Mais là, c'est vrai que tu perds un point à domicile sur le premier match de la saison, c'est dommage. Il est fantastique. Voilà, il est fantastique, exactement. Mais lui ne mérite pas de carton jaune pour cette faute parce qu'il a fait un grand match. À l'inverse de Montpellier qui mérite son carton jaune, son jaune bunker. On passe au jaune bunker après le jingle si tu le veux bien, Ashraf. C'est donc effectivement un carton. J'ai plus vu du bleu moi sur le visuel, mais et rouge. On est sur un jaune bunker. Bon, mais premier jaune bunker de la saison. On est un peu sur la même qui gagne, qui perd du coup. Oui. On est sur. T'as dit quoi ? On prend pas les mêmes et on recommence. Oui, voilà, c'est Montpellier. Ça. 15 recrues à l'intersaison, premier match. Première défaite malheureusement pour les Montpelliérains, 22-26 à domicile contre Lyon. Un match assez pauvre finalement. Lyon a plutôt bien pris le match par le bon bout, avec Couillou notamment qui lui continue sur sa lancée de la saison dernière. Et puis après, on y a cru un petit peu. Montpellier est toujours plus ou moins resté dans le match, mais au final ils perdent. Et malgré une performance globale qui est pas dégueulasse, quoi. Enfin, oui, non, mais ils sont pas largués. Ils sont pas largués, mais au final, tu commences par une défaite et c'est un peu embêtant si tu veux lancer une dynamique. Ouais, non, mais c'est ça. C'est moche. Moi, je m'attendais à un match de Montpellier beaucoup plus solide devant. Je pensais qu'ils allaient verrouiller un peu le match, qu'ils allaient se rassurer avec leurs avants, etc. Et j'ai trouvé que au final, il laissait beaucoup l'initiative quand même à Lyon, beaucoup trop de largesse défensive. Et ils se sont fait contrer parce que Lyon a fait un peu un match intéressant à l'extérieur avec les cannes de Couillou. Il y a qui d'autre qui a fait un gros match? Liard a fait son match. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que Montpellier, ils ont toujours été un peu en réaction, j'ai l'impression, dans cette partie, sans jamais prendre la mesure de la rencontre et un peu ils ont subi quoi. Ils ont subi les événements au lieu de plutôt faire l'inverse, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même parce qu'on se dit que cette équipe elle repart sur un nouveau cycle avec un tout nouveau staff. Et tu te dis, tu commences à perdre face à Lyon à domicile. J'ai été vraiment déçu parce que, pour le coup, moi, je m'attendais à ce que cette rencontre montre que l'année dernière était une erreur de parcours, que c'est pas réellement le niveau de Montpellier. Et là, au final, on va pas faire de conclusion non plus trop hâtive. Ils ont eu beaucoup de changements, y compris dans le staff et dans les joueurs qui composent cet effectif. Mais on dirait qu'en fait, c'est leur niveau, quoi. Je ne sais pas si c'est leur niveau, en tout cas c'était le match des équipes en délicatesse la saison dernière. Lyon s'en sort et je pense que c'est un match qui comptera en tout cas dans les têtes sur le court terme, puisque Lyon et Montpellier vont être en difficulté malgré les effectifs sur les prochains matchs, puisque avec des prestations comme ça c'est compliqué. Maintenant Lyon pour moi a des meilleures qualités collectives, j'ai l'impression pour l'instant, de meilleurs automatismes. Ah bah c'est sûr, il y a eu beaucoup plus de changements à Montpellier. Et Montpellier, même si on a vu des éclats de Hogg par exemple,
Enfin, il y a eu quelques éclats individuels. Pour moi, Montpellier doit vite se remettre la tête à l'endroit. Parce qu'à force de se dire, on a un effectif solide, on est capable on va pouvoir, etc., il faut montrer et il faut avoir les résultats pour se mettre dans une dynamique positive. Sinon, tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux et tu vas refaire la même saison que l'année dernière. Ils vont se mettre le feu en plus. C'est ça, en fait. Et en fait, tu te mets le feu tout seul et tu t'enfermes dedans. Il faut vite réagir, vite rebondir. Il faut peut-être un électrochoc rapidement avant d'attendre je ne sais quoi pour que ça regagne. Alors, vas-y, pardon. Non, mais juste, on a deux interventions intéressantes dans le chat. D'abord, un VIP, Vincent Franco. Ah, il est là ? Il est là. Ils sont encore plus BG que la saison dernière, ces journalistes. Bravo, merci Vincent. T'as raté l'hommage, parce qu'on a passé 1 minute sur ton cas. Non, il l'a vu. J'espère que tu l'as déjà enregistré, il a la séquence. Tu repars en replay, t'hésiteras pas à poster ça sur tes réseaux sociaux pour rassurer tout le monde. Mets de la glace. Et mets de la glace. Et sinon, la question plus sérieuse de toujours. Friedrich Tisch. Super actif, on l'embrasse. Ouais. Est-ce que Montpellier... Bravo. Est-ce que Montpellier a pas pris un coup derrière le casque à cause de la saison dernière? Est-ce que c'est... Si, forcément. Même s'il y a eu autant de changements, s'il y a eu autant de changements, il y a quand même toujours cette ombre-là. Oui, et puis ça va aller caler en s'empirant, parce que là, ils vont à Perpignan, ils reçoivent Toulouse. Ils vont à Béziers, ils jouent Perpignan à Béziers. Oui, mais c'est vrai, délocalisé à Béziers. Après, ils jouent Toulouse et après, ils jouent Bayonne. À l'extérieur, un truc comme ça, je crois. Donc, compliqué d'imaginer une victoire dans les prochaines semaines. Donc, moi, je suis un peu inquiet pour cette équipe-là parce que le staff est assez jeune, inexpérimenté. Donc, il n'y a pas énormément de vécu de la part des coachs. L'équipe n'a pas de vécu parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ah oui, donc, d'accord. C'est ça, le calendrier, il est vraiment pas cadeau. Bah oui, il est pas cadeau. Si on peut rassurer un peu aussi les supporters montpelliérains, il faut un temps d'adaptation avec les automatismes, etc. Bien sûr. Mais là, c'était parfaitement le match, tu vois. Tu t'accueilles une équipe de Lyon qui n'est pas non plus un cadre du championnat, qui a aussi vécu une saison galère la saison dernière. Tu te dis c'est le parfait moment pour se relancer, bien lancer la saison. Et voilà, et au moins avoir une victoire. Un peu de tranquillité. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, donc on parlait du calendrier pas évident. Prochaine journée, donc comme tu le disais, ils vont à Perpignan, enfin à Béziers pour jouer contre Perpignan. Ensuite, ils accueillent le Stade Toulousain. Ils vont à Bayonne. Ensuite, ils vont à Bayonne et après, ils vont au Stade Français. Ouais, non, mais. Oui. Après, là, ça peut faire que des défaites jusqu'à Vannes le 12 octobre. Ils accueillent Vannes ensuite le 12 octobre. Non, mais ils ont même pas deux matchs à domicile pour enchaîner. C'est ça que tu vois, où tu peux même pas avoir de série, quoi. Là, c'est compliqué. Alors que tu gagnes là ce premier match, tu peux t'acheter au moins un peu de tranquillité. Ensuite, tu te dis. Oui, tu vas à Perpignan pour le bonus. Tu vois. Et parce que là, 5e journée, en fait, tu seras dans le feu, quoi. Ah bah c'est possible. Là, s'ils arrivent à prendre 2 points en tout, c'est joli. Surtout que c'est quand même un club où donc tu repars un peu. On connaît un peu Montpellier, c'est un club. Ils vont pas attendre très très longtemps avant de changer, quoi. C'est pas après, le club où... ils viennent d'arriver, ils vont peut-être pas non plus. Oui, non, ils vont laisser du temps au temps, comme disait Thierry Henry. Tous ont été choisis. Oui, mais même le temps. Oui, même le temps n'a pas le temps d'avoir le temps, donc. C'est compliqué. Après, Thierry Henry il est bien placé pour en parler. À Monaco, il a pas tenu très longtemps. Respecte Thierry Henry. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas attendu le temps, lui. Ils n'ont pas attendu le temps pour le temps. Allez, on vient de perdre 600 viewers. Ça va, une vitesse Twitch. Les gens n'ont pas le temps. Joyeux event à tous, d'ailleurs. Tu fais un don pour la Paul d'ailleurs On profite du zéro. Tu fais un don pour la 3e mi-temps Oui. N'hésitez pas à donner. Voilà. N'hésitez pas à donner, pour la 3e mi-temps. C'est anonyme, je ne donnerai pas de montant. Il n'y a absolument pas d'association derrière. Vraiment rien. Il y a l'association Théo, Paul et Tristan qui œuvrent pour nous. J'ai une cagnotte litchi, moi, aussi. Si vous... Non, mais allez, c'est bon. Je fais des travaux chez moi. Donc non, allez, bon, messieurs, on va reprendre un peu de sérieux. Vas-y, fais-nous ta transition. On va... Ah, j'ai pas préparé, là. Je vais pas me défendre. Sans transition, on passe au 15 de la semaine. On va aborder d'autres matchs. On va parler de Castres, on va parler de Clermont, de La Rochelle notamment. On va parler de ça après le petit jingle. Ça ressemble à rien là pour le coup. Et oui, c'est le petit logo 15. Croix V. 15. Ah oui, d'accord. Croix V bâton. Ça ressemble à rien. Croix V. Allez, en fait, le 15 pour moi, c'est à côté. Je le voyais pas. Il dénie le travail, l'excellent travail. Non, mais non, Yaya. Bravo. De Yaya, qu'on salue. On l'embrasse. Je sais pas s'il nous regarde, mais. Pas croisé, lui. Non, bon, allez, parlons sérieux. Dans ce 15 de la semaine, on retrouve Amba Dieng. Amba Dieng.
Oui, c'est le jeu de mots Visuel. rugby Rama, n'hésitez surtout pas. On peut parler un peu rugby dans cette émission ou... Oui, c'est ce que c'est j'essaye de rugby, faire, hein. sauf que je me fais couper la parole. Enfin bon. Amba Diang, arrivé tout fraîchement de Nevers, qui était impressionnant en Pro D2. On se demandait s'il allait pouvoir passer le cut top 14, parce qu'il est capable de faire des superbes différences individuelles, mais il est aussi capable de, par son côté fantasy, de faire des boulettes qui peuvent coûter cher. Sur ce premier match, en tout cas, il a plus que rassuré et il a plus que fait plaisir aux supporters castrés. Il y a ce retour exceptionnel sur. Il a failli faire une boulette quand même sur ce retour. Hein. Et il y a... Parce qu'après derrière, il célèbre. Il célèbre un peu. Le ballon est toujours dans l'air de jeu. Il célèbre un peu tôt. Oui, mais il reprend vite ses esprits Oui, et il relance ensuite. Hein. Ah bah oui, après derrière, il est tranchant. Et cet essai de la victoire, évidemment, la dernière minute. Il me semble, parce qu'il finit en pleurs, beaucoup d'émotions. Et j'imagine que Vincent Franco a également fini en pleurs devant sa télé. Il finit en pleurs parce qu'il a perdu sa grand-mère il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que disait David, qui était au match et qui était en conf. David, notre journaliste. Exactement. Non, mais Amba Diang, incroyable. Ouais. Enfin, pour le coup, je pense qu'on le découvre pas. Enfin, ceux qui suivent le rugby ne le découvrent pas. Le grand public. Oui, le grand public le découvre peut-être, mais à Nevers, il était déjà incroyable. Il marquait quasiment à tous les matchs. C'est un athlète hors norme. David, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec lui, il me dit quand il arrivait en conf de presse, il s'est mis comme ça. Apparemment, il avait des bras et des veines et tout. Bon, on le voit là sur les photos. Apparemment, c'est un monstre physique. C'est un athlète hors norme. Son retour sur Max Spring le prouve. D'ailleurs, je suis déçu de Canal. Canal, ils auraient clairement pu mettre sa vitesse de pointe sur le retour. Ça aurait été sympa en visu. Et tout ça pour dire que je pense qu'il va... Ils nous regardent, ils le feront la semaine prochaine. J'espère. Non, tout ça pour dire que c'est un super joueur. Maintenant, on le connaît un peu de Nevers. Il sait aussi être indiscipliné, faire un peu des erreurs un peu bêtes ou quoi. S'il arrive à se cadrer et qu'il arrive à être dans la bonne gestion de ses matchs, etc., ça peut être un des meilleurs élites du championnat, clairement, sans conteste. Et je pense qu'aussi, avec un public comme Castres, il a trouvé fort le moyen de bien se faire accueillir. Il a eu le droit à une belle ovation méritée. Quand tu fais des retours défensifs de 90 mètres pour sauver un essai, parce que dans la feuille de stats, tu as un essai marqué, mais Oui. ce plaquage... Bon essai. Oui. Clairement. Il y a pire pour débuter, oui. Oui, voilà. Et puis là, quand il y a une recrue qui arrive comme ça, le principal pour les supporters, c'est que le mec donne l'impression d'aimer le club pour lequel il joue. Ouais. Là, en un match, il a réglé ce souci, là, ou presque. Oui, c'est vrai. Non, franchement, il fait un match décisif des deux côtés du terrain. Hein. C'est un peu le rêve pour tout entraîneur d'avoir un joueur comme ça. Donc, à part dire bravo et ça continue pour le CO. Tu peux pas laisser parler les gens. En fait. Non, pardon, mais le chat est tellement actif. Tant mieux, mais laisse finir Paul. Non, mais il me coupe la parole, comme ça, il n'y a plus de respect. J'écoute. Reviens vite, Vincent. Voilà. Reviens vite. Un mois, on l'a dit. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Non, mais apparemment, ils ont mis la vitesse. Ah, t'as mis la vitesse, j'ai pas vu. J'ai vu le graphique. Après le match. Alors combien il va falloir qu'on devine. 37. Tu vas nous faire des devinettes. Non, mais c'est Guetira TV qui va nous chercher cette info et qui va la mettre dans les commentaires. Oh, bravo, merci Guetira TV. Non, mais moi, je dis 37. Il s'est pas engagé à le faire, là, je viens de le prendre. Ah, d'accord, ok, très bien, merci alors. 37, moi, je dis. Non. 37 C'est beaucoup, 37. 37, c'est beaucoup. Moi, je dis 34. Ouais, 34. C'est la vitesse de Mbappé quand il était bon, donc il y a quelques années, quoi. C'est multisport ici ou... Donc Gab qui envoie du 48,4 km/h. Ah oui, il était en dragster peut-être aussi. Voilà, 48. Toujours plus les mecs. Merci mon Gab. 34 il me semble selon Guetira TV. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit. L'Oxy, balle perdue de Paul Arnoux. De quoi, Mbappé. Oui. Mais il était pas allé à 37 une fois lui? Si, je crois que sa course contre l'Argentine, évidemment. On passe au... Non mais est-ce que vous au tennis? Est-ce que vous avez la victoire de Sinner à Est-ce que vous voulez dire un mot sur... Non mais plus globalement sur cette rencontre Castres-Racing peut-être sur le Racing? Déçu par Farrell. Ouais. Bon, après, moi, j'y crois pas à faire aller au Racing. Donc, de toute façon, j'y crois pas au Racing cette saison. Voilà. De toute façon, j'y crois pas. Je crois pas au Racing cette saison. Je crois en rien de toute manière. Je crois pas à Farrell au Racing cette saison. Et je trouve que oui. Après, tu croyais pas à Colissi non plus. Et regarde. Ouais, ah ouais, t'avais raison. Ouais, j'avais raison. Non, je trouve qu'il est. Je vais pas dire cramé, c'est méchant, mais je trouve qu'il est quand même en fin de carrière, Farrell. Et que voilà, il va pas faire des dingueries au Racing, quoi. Et en plus, j'ai l'impression qu'au Racing cette saison, il y a quand même la perte de Le Garret qui a fait mal, tu vois, dans le projet du club, et j'ai du mal à
à voir cette équipe même se qualifier dans les 6. Hein, Il y a le gars qui est pas parti quand même. Non, mais tu sais, ça met un coup au projet. Oui, Tu sais, c'est ta star, c'est ton joueur, c'est ton joyau, et tu sais que dans un an, il est plus là. Ça met un coup quand même au projet. Tout le monde, le projet Racing était construit quand même autour de lui pour les prochaines saisons, et c'est vrai que du coup, c'est un peu la soupe à la limace pour le Racing. Moi, je serais un peu plus modéré pour Farrell parce qu'il dit qu'il va pas faire d'éclat ou quoi. Je pense qu'on n'attend pas ça du tout de lui dans ce qu'il va venir faire au Racing. Je pense qu'il va être plus dans un côté gestionnaire, etc., avec les monstres qu'il a à côté. Je pense que gagner à Castres est très dur déjà. Et ils n'en étaient pas si loin que ça dans ce qu'ils ont montré. Oui, à une action de 30 mètres près, ils y étaient. Quoi. Voilà. Et je pense que le Racing... alors il va falloir qu'il garde tout le monde parce qu'il ne faut pas falloir qu'il y ait trop de pété non plus. Mais Tussova fait... Oui, Tussova est dans le tour enfant. Tussova est intéressant. Arundel va falloir qu'il montre plus de régularité que Lassonnière. Mais moi, et Dieu sait que j'y crois pas tous les ans. Cette année, j'ai un peu envie d'y croire. Il faut faire des choix. Il y en a 6 des équipes qualifiées. Je pense qu'ils vont y être. Et t'enlèves qui alors? Je sais pas, mais ouais, je pense ça y est, c'est l'heure des pronos. Non, mais on va pas faire ça maintenant. Mais je pense qu'ils ont, s'ils arrivent à huiler tout ça, je pense sincèrement qu'ils vont être. Parce que Farrell, s'il nous fait pas une colissie qui s'affirme, qu'il arrive vraiment à être le chef d'orchestre de cette équipe, quand tu vois les individualités qu'il y a, franchement. Mais déjà, la différence avec Colissi, bon, on en parlera en fin d'émission de Colissi, mais la différence qu'a Farrell par rapport à Colissi, c'est que lui, il est pleinement investi dans le projet Racing. Est-ce que Colissi n'est pas, il le dit d'ailleurs. Voilà. Quand il est arrivé, non, après il l'explique là, a posteriori. Bon, tu vas peut-être dire qu'il ment, mais j'en sais rien. Mais... Non, mais Farrell, lui, il a acté le fait qu'il mettait entre parenthèses sa carrière internationale. Donc il est pleinement dans le projet. Je crois pas qu'il se satisfasse à 32 ans s'enfermer dans un nouveau championnat, dans une prison dorée pour finir un peu sa carrière comme ça. Je pense qu'il aspire à mieux. Mais après, on verra qui a raison. Peut-être que tu as raison. Mais non, je sais pas. Je trouve qu'il y a eu par le passé au Racing, il y a eu. Tu crois pas du tout avec les individualités qu'ils ont? Non, mais tu parlais juste de Farrell ou de... Non, mais en fait, j'y crois pas trop. Ce projet de club, j'avoue que j'ai du mal à voir là où ils veulent aller. Le problème du stade, tous ces problèmes-là. Tu vois, je trouve qu'ils ont sur le papier des fortes individualités. Là, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'ils n'ont jamais réussi à faire tout ça un collectif. Quoi. Et je trouve que quand même, ils vont avoir des problèmes toujours devant, toujours les mêmes problèmes. Oui, un peu. Non, mais il va falloir retrouver une pièce maîtresse au projet. Il va falloir relancer le projet. Je suis pas d'accord. Non, je pense pas que Farrell. Non, je pense que tu as du mal à faire adhérer des supporters mais non, mais je croyais que vous parliez du système de jeu là. Ah non, de la projet globalité. Le projet au Racing, il faut trouver un nouveau projet, il faut se lancer sur autre chose, et tu peux pas bâtir un projet autour d'un mec de 32 ans. Mais il va falloir relancer un cycle et avoir un socle. En fait, après, je dis pas qu'ils vont jouer le maintien et tout, mais je pense que par rapport aux autres clubs, et je trouve qu'il y a des clubs qui ont des trajectoires vraiment positives depuis quelques saisons, et tu vois que ça se met en place. Alors pour certains, c'est un peu plus long et tout, comme Clermont, mais tu vois quand même qu'il y a une progression intéressante. Je trouve que le Racing, c'est plutôt l'inverse, quoi. Alors, ils vont peut-être me faire mentir, mais tu vois, je trouve que c'est plus, ça chute plus que ça monte, quoi. C'est pour ça que je suis un peu plus pessimiste pour eux que. Typiquement, tu vois, je m'avance peut-être, mais je sais pas qui sera devant entre le Racing et le Stade Français. Ouais, tu vois, moi je trouve que. Sincèrement, le Stade Français hier m'a vraiment pas rassuré. Oui, mais parce que, alors, pour le Stade Français tout à l'heure, j'ai pas voulu. Mais je trouve quand même qu'ils ont acté le fait de changer quand même, tu vois, le style de jeu avec un recrutement. Quand tu vas chercher Tanga, quand tu vas chercher Carbonel, quand tu vas chercher Jonas, tu vois, tu veux prendre des mecs qui savent garder le ballon, qui savent jouer. Tu veux retrouver un équilibre. Tu veux retrouver comme ça et tu veux avoir une ligne de 3 quarts intéressante. Et je pense que ça prend du temps quand même. Tu vois, tu peux pas devenir d'un coup le Stade Toulousain derrière à relancer tous les ballons et tout. Et je pense que c'est un peu le truc qu'ils veulent faire. Mais face à Bordeaux qui se connaît très bien et où il y a quand même pas beaucoup de changements, ils ont explosé sur ce premier match. Mais je pense quand même qu'ils resteront chiants à jouer. Paris, moi je les vois quand même faire une saison comme d'habitude correcte et intéressante. Après, je peux me tromper. Sans doute même. C'est la première journée. Hein. Oui, on peut pas tirer. Bon, on a quelques enseignements quand même. Oui, complètement. On a une autre équipe. Le deuxième match de la journée. On a parlé du match de 21h. Il y a eu un match à 17h aujourd'hui entre La Rochelle et Toulon. Le score reflète pas tellement la qualité de la rencontre. On a eu des choses intéressantes du côté de La Rochelle, notamment offensivement. On a pu en parler un petit peu. Avec Jack Noël, qui a été l'un des joueurs les plus en vue, si ce n'est le joueur le plus en vue de
de cette attaque rochelaise. C'était la fête de Noël. Oui, non, mais c'est pareil, encore une fois. Non, mais celle-ci, je l'accepte pas, mais j'ai même pas voulu rebondir. Ça jaune bunker sur ça là. Je lui donnerai plus la parole. Je prends le temps. Il est minuit pile. Jusqu'à minuit 2, tu parles plus. Non, mais Jack Noël, c'est pareil. J'ai été très dur la saison dernière, notamment en Top Elite Cup. J'ai dit que La Rochelle pouvait pas aller plus loin avec Jack Noël dans le 15. Et c'est vrai qu'il est là sur sa lancée de sa fin de saison dernière où il retrouvait des jambes. Et là, il fait un match, moi, il m'a épaté. C'est l'explosivité. Explosif, beaucoup plus explosif que la saison dernière. Ah oui, complètement. Les choix, toujours juste quand il donne le ballon d'essai à Leeds, la passe elle est magnifique, dans le bon tempo, c'est parfait. Il s'est proposé, il n'a jamais attendu les ballons sur son aile, il s'est proposé plein de fois et tout. Et il est un peu à l'image de cette équipe rochelaise que j'ai trouvé très intéressante dans le jeu. Pareil, un peu peut-être à l'image du Stade Français, La Rochelle veut, je pense, plus envoyer de jeu cette saison. Et du coup, ils ont tenté vraiment de tenir le plus possible le ballon. Ils ont beaucoup breaké. Alors, ça s'est pas vu au tableau d'affichage parce que dans le dernier geste et dans la dernière passe, ça a été gâché. Mais quand même, il y a eu vraiment des actions très positives, très, très sympas à regarder pour un match d'une belle intensité face à une équipe toulonnaise qui était venue pour défendre, mais qui l'a quand même très bien fait et qui peut même peut-être avoir quelques regrets sur la fin de match parce qu'ils ont eu peut-être une occasion pour l'emporter, quoi. Non, je lève un peu ton sourcil parce que je t'ai vu faire une moue sur. T'as vu, j'ai essayé de parler pendant jusqu'à minuit 2, mais sur la défense, il doit pas en manquer beaucoup. J'ai vu 30 secondes. T'as tiré une tronche un peu bizarre quand Paul a parlé de la défense toulonnaise. Alors, la défense toulonnaise a été ce qu'elle a été. Elle a été beaucoup trop indisciplinée. Oui. Pierre Mignoni l'a dit à la fin du match, il était très agacé de ça. Gab le dit aussi dans les commentaires. Mais c'est pas possible de prendre 3 cartons jaunes, sincèrement. Dans un match comme ça où tu sais que ça va être serré, où si tu veux vraiment espérer sortir avec quelques points de Flandre, il va falloir t'envoyer, être propre et tout. Tu fais trop de fautes. D'autres coups du sort, tu perds Olivon vite. J'ai trouvé. Alors, ils ont tenu, ric-rac, etc. Mais c'était trop juste. C'était trop brouillon pour espérer quelque chose. Alors après, la satisfaction que les Toulonnais peuvent avoir, c'est sur les contres. L'essai d'Anglo, bon, c'est pas exactement un contre, mais le rasant de Serein pour Dréan aussi, doublé de Dréan, c'est des petits signaux qui te montrent que quand tu peux, tu sais être réaliste. Quand tu veux, pardon, tu sais être réaliste. Maintenant, ta défense, elle est pas mal. C'est là où je rejoins Paul. Mais tu dois être beaucoup plus discipliné. Tu dois faire moins de fautes dans des. La Rochelle, tu fais des fautes, t'es mort. C'est obligé. Et Mignoni a. C'est pas possible de pas faire de fautes. Pété un câble après le match. Oui, mais pas autant. Mais les deux aussi, Sougara aussi. Non, mais en conférence de presse, en disant que c'était la dernière fois. Première et dernière fois. Mais il est obligé d'avoir ce discours. Oui, Premier match à La Rochelle où tu sais que. On l'avait vu sur le barrage. C'était un peu la même histoire. Ils avaient fait beaucoup de fautes, etc. Tu peux pas sortir d'un match avec. Je crois qu'il y a 10 fautes à la mi-temps. Il y a 10 pénalités à la mi-temps. Je crois que c'est ça. C'est pas possible. Tu peux pas sortir d'un match contre La Rochelle. Ils défendent trop aussi. C'est dur parce qu'ils n'ont jamais voulu prendre l'initiative du jeu. Moi, j'ai trouvé. Là, ils m'ont déçu un peu. Tu vois, ils ont vraiment laissé le ballon à La Rochelle. Presque c'était voulu, quoi. Ils voulaient pour défendre. Alors, et du coup, comme ils ont été indisciplinés. En première mi-temps, ils avaient le vent, ils ont même pas su occuper. Bigard a été Bigard, il fait un mauvais match. Sorin, il fait pas une belle première mi-temps. Non, oui, c'est vrai. Faudra s'arrêter sur le cas Bigard un jour. Oui. On le fera pas ce soir, mais il faudra s'y arrêter. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de lien. Tu donnes la balle à Fainganoku. T'espères que Villiers va te faire une petite navigation dans la défense. Peut-être que Dréan va courir à 200 à l'heure et transpercer la défense. Il manquait de lien entre tout. Toulon n'avait pas de ballon, donc forcément c'est beaucoup plus dur. Mais La Rochelle, franchement, je suis au Gara. Je suis content, mais je ne l'aime pas en travers. Parce que franchement, tu dois mettre 2 ou 3 essais de plus. Mais est-ce que vous comprenez que La Rochelle ne prenne pas les points, que La Rochelle ne prenne pas les points quand ils se présentent à eux, parce que ça a failli leur coûter cher au final. C'est ce que relèvent beaucoup de gens dans les commentaires. Oui. Non, mais après, il y avait une domination. Après, il y a quand même la vérité du terrain. C'est souvent le même débat. J'ai l'impression qu'on a eu 20 fois avec La Rochelle. Est-ce qu'ils doivent prendre les points ou pas ? Il y a quand même la vérité aussi des joueurs qui sont sur le terrain. Ils dominaient tellement cette équipe de Toulon
Tu vois, donc ils le sentaient, ils avaient mais envie. tu t'ajustes au bout d'un moment. Parce qu'il y a la vérité du terrain, c'est comment tu le ressens, comment tu sens que tu es dominateur, etc. Ça, c'est une chose. Oui, mais après, les choix des coachs. 2 fois, ça fonctionne pas. C'est qui bute à La Rochelle. Titi aurait buté là. Ah oui, d'accord. C'est que vraiment, t'as pas confiance en ton buteur. Bah, tu t'adaptes aussi aux joueurs que tu as sur le terrain. Ah oui, d'accord. Si t'as Astoy sur le terrain ou si t'as Russ, je pense qu'il y a des points que tu prends plus facilement. Là, t'es un petit peu décalé et tout. Oui, mais Astoy est quand même un buteur. Il nous l'a montré. Il a pas l'impression qu'il ait la confiance totale. Non, mais bon, l'année dernière, il a quand même fait, tu vois, en demi, il est parfait. En barrage, il est parfait. Bon, moi, je suis d'accord que c'est un bon buteur. Mais c'était un mauvais buteur, tu vois. Et c'est acté. Et pour le coup, il a d'autres qualités. Mais ça, c'est pas du tout une de ses qualités. Donc, quand il est sur le terrain, je pense que tu as envie de t'adapter. C'est lié à ça. Oui, tu t'adaptes aussi à lui, quoi. Mais après, là où ils ont eu un peu tort, c'est qu'en touche, c'était quand même pas. Alors là, oui, du coup, oui. Alors, franchement, autant jouer à la main. Ils ont un peu galéré. Oui, voilà. Je suis d'accord, quand tu peux être sur le terrain et te dire ok, on est dominant, etc., on va aller essayer de les enfoncer. Quand tu te fais piquer 2-3 touches par Abadi, Olivon au début, etc., tu peux aussi te remettre un peu en question et dire bon, on n'est pas non plus à 40 mètres en coin. Oui, c'est ça, parce qu'elles sont pas toutes et peut-être que tu te rends le match un peu plus facile par la suite. Mais moi, mon avis, il est clair sur ça. Je suis 90% du temps, je suis partisan pour prendre les points. Ouais, non, mais j'entends. Après, c'est vrai que si le plus important au final, c'est de marquer plus que l'adversaire. Hein. Le plus important, c'est les 3 points. Mais en tout cas, j'ai été satisfait de voir l'image de cette équipe rochelaise qui a quand même proposé qui même dans un match compliqué, parce qu'au tableau d'affichage, Toulon n'était pas loin. Ils en sont pas revenus non plus à l'entreprise un peu de démolition qu'on connaît. On rentrait dedans, on casse tout et tout. Non, ils ont quand même continué à jouer. Et au final, l'essai de Leeds qui fait un peu la différence. Et même quand ils se font contrer sur l'essai de le doublé de Dréan, au final, ils sont encore à l'initiative pour essayer d'aller marquer et tout et pas de casser le rythme. Il y a eu un changement de stratégie. Ouais, alors après, ça prend du temps. Comme pour Paris, je pense que ça va prendre quand même quelques semaines et tu ne deviens pas une équipe qui envoie beaucoup de jeux et qui est encore plus sympa à regarder comme ça en un match. Quoi, tu vois, je pense que ça prend un peu plus de temps. Il y a un autre projet aussi qui peut prendre un peu de temps, mais qui avance pas mal, c'est celui de Clermont. Ah oui. T'es fier, mais c'était pas ouf. Non, mais écoute, on s'accroche à ce qu'on peut. Je sais pas, je t'avais le sourire. Oui, je dirais, ça va être plus chiant pour tout le monde si je. Donc Clermont qui a gagné contre Pau avec le bonus offensif. Paul, un mot? Oui, une équipe. Un mot. Oui, sympa. Non. Blague à part. Clermont qui l'emporte logiquement contre Pau, mine de rien. On les attendait avec le bonus. Ah bon? Si. Oui, à domicile, Clermont. Ah, d'accord. En voyant les progrès. Ah bah non. Moi, Clermont, ils font flipper cette année. On les attendait avec le bonus? Ah bah. Clermont à domicile. Je sais pas si on les attendait, mais je sais pas, la sélection paloise, on m'a expliqué que c'était l'équipe surprise de la saison dernière, que c'était incroyable, que c'était. Mais t'en veux à qui du coup là? Ben non, mais moi j'attendais la sélection paloise qu'elle fasse un meilleur match et qu'en tout cas qu'elle embête cette équipe clermontoise. Oui, non mais Clermont par rapport à leur fin de saison dernière, toute la continuité de ce projet-là, une intersaison propre, entière. Non, à domicile. Je m'attendais pas à un tel écart de niveau. Moi, j'avoue que j'ai été surpris sur ce match. Et je pensais que Clermont avait quand même emporté. S'ils font pas leurs énormes erreurs, leurs points bêtement perdus à domicile contre les jeunes de Toulon, les Toulonnais notamment, Toulouse aussi, ils perdent bêtement. Bêtement, je sais pas, c'est bêtement. Non, mais s'ils font pas ces erreurs-là, l'année dernière, Clermont est dans le top 6, quoi. Clairement, cette année, ça peut être. Si Bayonne gagne sa délocalisation, ils sont pas loin non plus. Enfin bon, ce jeu-là, tout le monde peut y être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de niveau et de ce qu'ils ont montré la saison dernière, Clermont est un vrai prétendant au top 6. Ah, mais ça oui. Mais Paul est aussi. Et pas dans les mêmes mesures. Top 6. En tout cas, en début de saison, il y a quand même une volonté, il y a quand même un recrutement qui est intéressant. Tu essaies de te densifier. Je mets pas clairement Pau sur le même tableau. Je sais pas, ils ont quand même des joueurs, des internationaux qui sont hyper jeunes, Atis Odbe, Gaëton, etc. Quoi? Les internationaux jeunes de Pau? Bah oui. Vas-y, continue la liste. Non, mais ils ont quand même au moins deux stars. Je vois ce que tu veux dire. Deux futurs stars sur le même tableau, Clermont et Pau. Je les mets pas sur le même tableau, mais moi je trouve que cette équipe paloise l'année dernière, elle a montré qu'elle était presque en avance par rapport à Clermont. Oui. Alors là, ils m'ont beaucoup déçu. Ils m'ont vraiment déçu parce que je les attendais à un autre niveau. Mais si tu regardes les derniers mois, je trouvais que la sélection était même
plus en mesure de croire au top 6 que Clermont. Moi, Clermont, j'ai été déçu la saison dernière. Cette saison, je pense que ça sera pas la même. Alors, cette saison, oui, bah là, sur ce match-là, en tout cas, il n'y a pas photo. On a juste eu l'impression d'une équipe tranquille qui était au-dessus et qui allait remporter son match à domicile avec les 5 points parce que c'est le tarif contre ce genre d'équipe à domicile, quoi. Non, mais oui, mais tu vois, encore une fois, est-ce que c'est Clermont qui impressionne et qui va impressionner dans les semaines prochaines, ou Pau qui est passé complètement au travers et qui a fait vraiment un match presque d'un promu, quoi, tu vois, qui découvre le top 14? Je sais pas, à voir. Non, mais c'est juste que Clermont après faisait le partie match. des équipes. C'est juste que Clermont faisait partie de ces équipes-là que je suis un peu comme Tristan, que j'attends pas mal cette saison et j'ai vraiment envie de les voir évoluer. Encore une fois, il n'y a qu'un seul match qui a été joué. Il faut toujours le rappeler dans toutes les analyses. On est là pour parler de Mais voilà, sinon on en Non, mais parle ils vont pas. être chiants à jouer. Mais je j'avoue, vous pose une j'avais question, hâte de les voir et je suis pas déçu pour le moment. Franchement, j'ai rien contre Clermont. Je trouve que c'est intéressant. Ils ont notamment une grosse défense sur ce match-là. C'est ce qui a fait la différence. Ils ont des guerriers. Ça va être une équipe vraiment très guerrière et tout. Mais c'est quoi les facteurs X de Clermont? Voilà, Raka. Moi je le vois plus. Moi je vois plus comme le régulateur. Je sais pas ce que t'entends par facteur X. C'est des mecs qui traversent le terrain. C'est pas Les mecs qui te font vraiment gagner les grands matchs. Tixeron. Moi, Tixeron, attention, le 15 de France va pas tarder à arriver, je pense. Même s'il y a du monde. Troisième ligne accroche. Mais il est très très fort. Ah non, mais oui. Et là, il fait un match incroyable. Il est dans le 15 de la semaine. Lui, il est ultra régulier. C'est un facteur Tix. Et lui, il peut pas prendre demi. Non, c'est l'avantage. Derrière, ils ont Jono qui doit encore passer un cap et je l'attends cette année. Moi, un mec que j'adore, je sais pas ce que t'en as. Mais bon, en 10, Urda Pileta, il est quand même plus vieillissant. Je sais pas ce que t'en as par facteur X, mais moi, j'adore aussi Dari Carrère. C'est le genre de. Ok, je suis d'accord. De France, c'est encore un peu gros talent. Mais je trouve qu'ils ont ce genre de joueurs là, des Tixeron, des Dari Carrère, très bons, très jeunes et capables de passer le cut. Je pense vraiment qu'il peut faire de belles choses, franchement. Il y a Gab 63 du coup, non 36-63 SM qui vient d'envoyer un Théophile out. Bon, écoute, on s'accroche, hein, elle ne fait pas de cadeau. Ciao l'équipe. Par rapport à quoi? Par rapport à sa blague. Par rapport à la blague. Ou à son avis peut-être. Mais j'ai le même, du coup ça m'embête. À mon physique, ma personnalité. Globalement, je suis out Théophile. Rendez-nous Vincent sur une jambe. Non, mais clairement, je reste prudent parce que c'est vrai que l'année dernière, moi, j'avais dit à peu près la même chose en début de saison. Il y avait Clément Labonne sur ce plateau. Après, oui, de toute façon, on va le dire, on peut pas tirer d'enseignement de fou non plus. Mais c'est juste que là, je reste prudent parce que je trouve qu'avec bonne impression. Avec Christophe Furios, ça peut vite bien aller, mais on sait qu'il est quand même dans sa 3e saison au club, ou en tout cas 2,5 s'il était arrivé en cours de saison, enfin je sais plus trop, mais quand même 2,5. On sait que ça se termine jamais très très bien non plus, quoi. Donc vrai test. Là, gros, ouais. Ça va être hyper intéressant parce que le Racing de toute façon, oui. qui aurait pu l'emporter, qui était vraiment proche de l'emporter à Castres, il va falloir se réveiller fort très très vite. Et là, Clermont, du coup, cette bonne impression, on va voir si elle se confirme. Moi, ça m'inquiète un peu, c'est un 10. C'est-à-dire que si Urda Pileta, c'est pas le grand Benjamin que tout le monde connaît, c'est Bello derrière. Et c'est pas. Et après, il y a qui derrière? C'est en 3ème 10, ils ont qui? Mais je sais plus. En tout cas, ils vont partir avec ces 2-10. Parce que... Donc c'est un peu là que ça m'inquiète, mais parce que bon, il te faut quand même des grands 10 à un moment dans la saison. Mais franchement, moi, c'est une équipe qui me hype pas mal cette saison, je t'avoue. Ouais, après, top 6, je sais pas, comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de prétendants, mais là, ils ont fait forte impression. À voir, est-ce qu'on s'inquiète pour Pau? Il y a 2 places pour moi dans le top 6, tu vois. 2 places? Non, il y a que 2 places à aller chercher, tu vois. Il y a 2. Derrière Toulouse, derrière La Rochelle, Toulouse, La Rochelle, Bordeaux, et je pense quand même que Toulon y sera. Je passe safe. Si, quand même. Non, mais toi, t'as le côté Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas régulier à mort non plus. Je pense que les 3 que t'as dit, oui. Après. Allez, 3, je te l'accorde. Il y a 3 places à aller chercher. Après, il y a Toulon, Stade Français, Racing. Voilà. Clermont. Ah non, pas Pau. Mais non, mais Perpignan. Non, mais non. Mais non, mais un peu de sérieux, messieurs. Non, mais qui peuvent aller. C'est pas méchant, mais dans les vraiment que tu mets sérieusement dans les. Non, mais dans les prétendants, je pense quand même que Pau et Perpignan ne seront pas loin. J'ai peur d'oublier quelqu'un. En fait. Même Bayonne, ils seront pas si loin. Ils vont gagner ils vont gagner plein de matchs à domicile. Non. Ouais. Tu vois, Bayonne, on n'a pas trop parlé, mais bon. Pour moi, il y a les 3 qu'on a dit, et Racing, Stade Français, Toulon et Clermont. Même si peut-être Clermont, je les mets. Peut-être je les vois trop, je sais pas.
On verra bien. Dites-nous dans le chat si vous les voyez dans le top 6. Pour le moment, ce qu'ils disent dans le chat, c'est tu veux pas remplacer Urda, Tristan, la même coupe de cheveux peut t'amener de l'inspi. C'est vrai, et j'ai pas le même talent par contre. Toujours Gab, hein. J'ai pas le même talent. Ce diable de Gab qui envoie des bastos à tout le plateau, pour le moment, Paul est épargné. J'aimerais bien. Faudrait pas que ça tombe. Hein. Mais voilà, il est en cas de. Le MVP, juste un petit mot, le MVP de la Grande Mêlée, c'est Thomas Ramos. Ah, ça y est, j'ai pas rechecké. T'as rechecké, c'est lui? Oui. Bah, comme d'hab, quoi. Oui. Comme Gab. Allez, 2 minutes. il reprend 2 minutes là-dessus. Non, mais donc, je propose qu'on passe directement aux oreilles du milieu. Ouais, on passe aux oreilles. Parce qu'on a un vrai dossier, on l'a brièvement abordé. Je propose qu'on clôture l'émission. Gab qui dit pas mal Tristan sur ta blague. J'ai dit quoi? Ah, Gab. Ouais. J'en fais trop. Oui. Toulouse en champion. Bon, allez, on passe aux oreilles du middle. Alors, juste. Pire présentateur de l'histoire. J'en sais rien, mais c'est. Est-ce que Ashraf a un petit jingle pour les oreilles du middle? Je sais même pas si. Ashraf, c'est gentil, Ashraf, tu peux balancer ça, merci. Et donc là, c'est des oreilles, là. Voilà. Il y a du bruit aussi. Avec du bruit. C'est les bruits de couloir. D'accord. Clac, clac, clac. Donc là, c'est plus du tout un bruit de couloir. Comment tu fais les bruits de couloir? Clac, clac, clac. D'accord. C'est plus du tout un bruit de couloir, c'est une officialisation. Clac, clac, clac. Colissi qui quitte le Racing 92 après une demi-saison. Bon, il a été accueilli. Il est chaud, il va sortir la rame. Il a été accueilli comme un pseudo, comme un prince, méga star là. Comme un roi. Ah oui. Oui. En France, globalement, il a été très très bien accueilli. Au final, sur la saison, 18 matchs avec le Racing, enfin, durant l'étendue de son contrat, 18 matchs avec le Racing, 13 avec l'Afrique du Sud. Ce qui est un peu moche quand même comme statistique. Et puis surtout, l'impression laissée, elle est quand même moche. Elle est déplorable. Je sais pas qui est le plus perdant entre Colissi, qui lui, ça n'a pas écorché son image en Afrique du Sud, et le Racing. Son image mondiale, je suis désolé, si. Pourquoi il vient? Mais pas du tout. Parce que tu regardes qu'en France. Tu regardes par le prisme du top 14. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son image en Afrique du Sud à Colissi? J'en ai rien à faire, moi. Son image à l'international, elle va pas bouger. Il n'y a que en France. Non. En Irlande. Il n'y a que en France. C'est pas la Ligue 1, c'est le top 14, c'est le plus grand championnat au monde. C'est le meilleur, c'est la crème de la crème du rugby. Oui, mais je pense qu'il a raison. Si tu regardes la presse internationale dans 2 ans ou dans 3 ans, ils diront tout le monde aura oublié ce passage. Un court passage au Racing. Oui, ils diront un court passage au Racing. Elle sera jamais écorchée. Alors pour le coup, j'ai regardé son match contre la Nouvelle-Zélande en rugby championship. Et il est bon. Il a été monstrueux. Ah oui. Il a été monstrueux. Moi je suis dirigeant au Racing, je pète un câble. Enfin, je trouve que ça a été un manque de respect à l'institution Racing. Perdant le Racing. Oui, voilà. Lui, pour moi, le perdant du tout. Lui, il a joué ses matchs avec l'Afrique du Sud. Mais je suis d'accord avec toi. C'est Paul qui dit que son image. Si, parce que pour moi, il est connaisseur du rugby dans 10 ans, quand il faudra faire un classement des plus grands 3e lignes et un 15 mondial. Mais je ne mettrai jamais dedans, moi. Non, mais jamais dedans. Tu te craques complet. Non. Il est double champion du monde. Matko, il n'est pas double champion. Mais non, mais toi, tu. Il est dans le top 10 aussi. Non, mais quand tu devras faire une équipe. Un 15. Un 15, et ben il y sera pas. Et il y sera jamais. Mais c'est pas pour ça qu'il y est pas. Mais non, mais s'il avait fait un passage au Racing flamboyant, qu'il avait participé à un titre avec le Racing, redonner un bouclier au Racing, être énorme en Coupe d'Europe et tout, franchement, même moi je me serais dit, ah ouais, ce mec là il rentre vraiment dans le cercle fermé des plus grands 3e lignes de l'histoire. Alors pour être honnête, je pense que tu te mens avec toi-même. Je pense que s'il avait fait une saison correcte avec le Racing, ça aurait rien changé à ton avis sur lui. Non, mais là j'ai pas dit correct, j'ai dit une saison énorme. Oui, non mais d'accord, mais là on voire deux, parce qu'il était pas censé partir maintenant. Non mais là on est dans des sphères. Mais oui, là tu fabules complet. Ce que je veux dire, c'est en tout cas moi je fabule. Son niveau de jeu n'a pas baissé en tout cas, sachez-le. Son niveau de jeu n'a absolument pas baissé. Racing, si, parce qu'il a fait pas avec. Mais son vrai niveau de jeu quand il veut être au niveau, parce qu'il s'est quand même fait les croisés. Donc en fait le mec qui vient au Racing, il dit j'ai pas envie d'être bon. Mais il l'a dit dans l'interview, il a dit en gros, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase qui m'a marqué, genre je voulais pas leur faire perdre de leur argent ou moi j'étais pas. Faudrait que je retrouve la phrase exacte, mais t'es pas à fond dans le projet quoi. Ouais, en gros il dit presque je me suis menti à moi-même et voilà, j'ai voulu être honnête avec le club. Voilà, alors j'ai une information qui me vient tout droit de l'oreillette et de Ashraf, c'est qu'il avait l'impression de voler le Racing. Exactement, c'est ça la phrase. Et du coup il est parti, c'est quand même très honnête et honorable de sa part.
Il a dit qu'il aurait pu prendre son énorme chèque et rester au club en dilettante. Là, s'il était encore sous contrat avec le Racing, il prenait encore son salaire. Il rentre à la fin du Rugby Championship, donc en octobre. Ensuite, à la tournée de novembre, il est dispo en décembre. C'est quand même une sortie classe, en vrai. Non mais oui, c'est juste, je trouve qu'encore une fois, le rugby, on est un sport comme ça. On est une des plus grandes stars du monde qui vient dans un club. Son passage est catastrophique. Et du coup, on est là, bon, c'est vrai qu'il est classe, quoi. Il s'est barré. Non, mais là, il a été hyper nul. Non, mais il a été hyper nul. Non, mais il faut dire, Tolizy au Racing, ça a été nul. De A à Z. Il a été honteux. Et pour moi, quand il a joué, il n'a pas respecté l'institution Racing. Parce que c'est un grand club. Le Racing fait partie des plus grands clubs de France, avec un palmarès immense, avec une histoire immense. Et quand tu arrives dans un club comme ça, soit quand tu as signé, tu dois t'imprégner de cette histoire-là. Si tu refuses de le faire, eh ben, il fallait réfléchir avant. Ou alors il faut rembourser une partie de ton salaire parce que tu as été trop nul. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu peux pas juste faire une interview. Tu dis ouais, bon, j'ai pas envie de les voler, donc je me casse, je retourne chez moi et merci au Racing, merci pour tout. Non, il faut quand même répondre de ces matchs horribles qu'il a pu faire avec le Racing. La pastille est excellente. Je voulais que tu testes parce que la pastille est bonne. Non mais ça m'agace. Depuis le début, il m'a agacé. Je suis d'accord avec lui. Non mais c'est pas ça. Depuis le début, il m'a agacé. Mais non, mais c'est le problème, c'est que c'est tout ou rien, quoi. Je veux dire, on te dit juste qu'il sort de façon plutôt classe parce que il prend pas juste son chèque et il veut pas voler le club et tout. Et toi, tu nous dépeins comme si nous étions les grands fans de Colissi qui étions en train de dire que. Non, j'ai pas dit ça. Mais si. Si, c'est ce que tu dis. Non, je dis juste que... Au final, tu dis le mec est catastrophique et nous, qu'est-ce qu'on dit ? Bah, il est sorti de façon classe et tout. Non, on est tous d'accord pour dire que le passage de Colissi au Racing est un énorme échec. En revanche, son image à l'échelle internationale, pour moi, elle en pâtira absolument pas. Et pour moi... Alors oui, il peut passer un palier, il peut passer encore un step s'il fait 2 saisons incroyables avec le Racing. Et enfin, voilà, on peut s'imaginer plein de choses. Mais il ne va pas descendre dans la hiérarchie des 3e lignes de l'histoire ou au moins du 21e siècle parce qu'il a raté une saison. C'est ton avis, je partage pas cet avis-là. Je comprends ce que tu veux dire, mais je partage pas là-dessus. Non, mais je comprends, mais oui, il est parti. Tu peux pas omettre tout ce qu'il a fait avec les Springboks. Double champion du monde, le symbole du premier capitaine noir, tout ça, parce qu'il faut aussi mettre tout dans son contexte. Tu peux pas juste avoir le sportif. Colisy, c'est un phénomène, même à son arrivée en France, on l'a vu, c'est un phénomène. Justement, c'est là où je l'attendais. Je l'attendais pas forcément que sur le terrain, je l'attendais. Comme tu parlais d'image, tu parlais de symboles, tu parlais d'icônes du rugby sud-africain, premier capitaine noir, pourtant, ça change, tout etc. Bah, pour moi, quand il arrive en France, il doit aussi développer ce côté icône en France, auprès des jeunes. Enfin, c'est un mec qui devrait donner envie à des jeunes de se mettre au rugby. Et je trouve que son passage complètement raté en France dans le plus grand championnat du monde nuit un petit peu à cette image d'immense champion qu'il est, parce qu'il est double champion du monde. Qui me fait relativiser un petit peu. Beaucoup plus pour eux les Springboks que les clubs, à part les clubs. Non, mais il y a un truc qui me fait relativiser aussi par rapport à ce passage-là, c'est que je pense que lui-même s'est rendu compte que c'était au-delà de que c'était une erreur. Je pense pas qu'il faisait ça avec l'intention non mais oui, là je suis d'accord avec toi, parce que encore une fois il quitte le club avant la fin de son contrat, et si son intention était celle-là dès le début, il serait allé jusqu'à la fin de son contrat, il serait allé au bout de son idée et ainsi de suite. Je pense qu'il s'est rendu compte, il n'a pas pris sa décision sur un coup de tête non plus, il n'est pas idiot, tu vois. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était trop compliqué pour lui à gérer, que les allers-retours machin, qu'il sentait qu'il vibrait pas autant de jouer dans un pays qui n'était pas le sien. Et l'interview, c'est une interview dans l'équipe. D'accord. Parce que en vrai, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur cette fin d'aventure. T'as l'impression quand même que ça se termine plutôt bien grâce à cette déclaration, en tout cas, voilà. Mais ça aurait, en tout cas, pendant longtemps, tu vois, il y a eu un peu pas des non-dits, mais on savait pas trop est-ce qu'il allait revenir, est-ce qu'il allait pas revenir, après, est-ce qu'au final le contrat allait être racheté ou pas. Pendant longtemps, on s'est dit waouh, il commençait à y avoir un épisode Colisy, quoi. Tu vois, on a cru l'énorme tacle qu'a mis Lorenzetti. Oui, c'est vrai qu'aussi Lorenzetti l'a tué. Hein.
Alors, il a tué Tuisova, il a tué Colissi, qui étaient quand même ses deux recrues stars. Parce que je le comprends aussi, c'est quelqu'un qui met quand même de l'argent, qui est passionné et tout. Il a mis les moyens pour que ça réussisse, et quand tu vois que ça marche pas, et en plus, ce qui a dû être horrible, c'est que Colissi, il était très bon quand même avec l'Afrique du Sud. Donc quand tu le vois, les performances qu'il peut faire et tout, ça devait le rendre un peu fou. Et qu'il est nul avec toi, tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Pourquoi il y a ça, quoi. Ça doit agacer un petit peu. Surtout que dans d'autres clubs, tu vois que tu as des étrangers, par exemple au Stade Toulousain, où c'est incroyable comment ça marche et tout, tu vois, ou dans d'autres équipes. Ça fait quelques saisons, c'est vrai qu'au Racing, que les stars un peu étrangères réussissent moins, quoi. Donc ça doit être frustrant. Ça doit être frustrant pour Lorenzetti, quoi. Globalement, dans le top 14, c'est une erreur de casting. D'hémisphère sud, c'est pas. Mais oui, c'est une erreur de casting. Ouais, mais c'est une grosse erreur de casting, quoi. Top 14. Moi, j'ai réagi comme ça aussi parce que je m'attendais, tu vois. Oui, t'es déçu. Je suis déçu et je m'attendais tellement à mieux. Et je trouvais que pour l'image du rugby et du top 14, c'était incroyable que le double champion du monde Springbolt vienne en France et joue sur les pelouses du top 14. Quoi. Je suis d'accord avec. Il y a une mafia catalane là qui est en train d'envoyer. Catalane. Parce qu'on parle pas de Perpignan. Ah purée. Ah là, c'est pourquoi parler de Colissi alors que t'as des vrais troisième lignes comme Van Tonder. Enfin, je veux dire, il y a des. Ah bah oui, bien meilleure saison. Ouais. Colissi, ce qui est intéressant, c'est tout le phénomène autour, plus que le côté sportif. Je trouve que c'est un phénomène intéressant à discuter. On peut parler de Perpignan aussi, si vous voulez. Non, mais on voulait finir sur ce qui est quand même l'autre. Au-delà du sportif, la grosse info de la semaine. C'est ça. Dans le championnat français du monde. Mais moi, pour terminer et pas relancer le débat, je pense que ça ne changera strictement rien à son statut. Dans 10 ans, on parlera toujours de Colissi comme l'un des meilleurs troisième lignes du monde. Je partage cet avis. Et on verra ce que pense la presse étrangère. Non, ça j'en ai rien à branler. Non, les gens qui commentent nos pastilles sur. Ah d'accord. Est-ce qu'on en mettra un extrait, Paul? T'as été très bon. Oui, c'est vrai. Bah oui, pour moi, dans 10 ans, Mais c'est bien qu'on ait des avis. Je ne le citerai pas dans mon top 3. Ils en pensent quoi, le chat? Ils en parlent pas? Voir dans 20 ans. Non, ils préfèrent parler de Van Tonder et. Non, on a un chat de puristes. Oui. Accroche les autistes. Perpignan, Perpignan. Non, mais Perpignan, ils se sont arrêtés de jouer après l'essai de Groseille. Par second, bon bah ça c'est. C'est le quotidien de beaucoup d'équipes. Oui, non mais oui, bah attention, pas Bordeaux en tout cas. Non, pas bon. À Bayonne, ils ont juste changé l'identité du buteur, mais j'ai l'impression d'avoir vu le scénario du match 150 fois. Eh oui. Une pénalité dans les dernières minutes, ça passe, lointaine, le stade qui se lève, et voilà, tu gagnes de tout. Et l'invincibilité qui démarre, un nouveau cycle. Ouais, c'est un nouveau cycle. Ouais. Jean Daugé imprenable. C'est vraiment le match, c'est vraiment le match, tu vois, typique du samedi 15h, oui, tu vois, où t'es là, la Peña Bayona au début de match, t'es bien, il fait beau et tout. Match un peu accroché, pénalité de. Avant c'était Lopez, là c'est second. Et voilà. Il a fait et avant Lopez c'était Germain. Bon bah voilà. Et la journée a failli être combien? Il a fait un drop de Camille Lopez. Bustos Moyano. Toujours plus encore remonte. Bustos Moyano. Non, bravo, Bustos Moyano. Ouais, j'aime beaucoup. Tu disais? Non, je disais, on a même failli avoir une journée complète parce que Lopez a même failli claquer un drop comme d'hab. Ah oui, c'est vrai qu'il manquait ça. Oui. Il a touché le poteau, je crois, il est passé juste à côté. Puriste. Bon, merci messieurs pour cette émission. Mais avec grand plaisir. 1 heure. Il va limiter. Ah non. Non. Il y en a un des deux qui est meilleur, je sais pas lequel. Moi je dirais pas. Tout le monde sait. Hein. Voilà. C'est toi. Ah non. Mais t'es pas mal présent quand même. Kick-off, la troisième mi-temps, là t'es partout en ce moment. Il commence à mettre des billes partout. Il marche plus droit. Allez voir Kick-off d'ailleurs. Allez voir le premier épisode de Kick-off. Ah bien sûr, autopromo. En replay. Kick-off rugby, évidemment, la saison 2 qui est lancée. Là. Puis on est en direct sur Twitch. On est en direct maintenant. On est en direct sur Twitch sur jeudi 18h. Exactement, jeudi 18h. Avec à chaque fois un petit programme un peu sympa, on essaye. Et des M&M's. Et le premier épisode, j'étais accompagné également de Paul Arnaud. Bien sûr, oui. Avec un plateau... Moins de Tristan. J'étais derrière, je regardais. Mais il va la faire, Kick-Off Rugby, je m'y engage maintenant. Mais tu sais quoi, je m'y engage maintenant. On s'engage, t'es co-présentateur toi maintenant? Non, mais en tout cas, j'aimerais venir faire un débat avec toi, te mettre des pièces, etc. Oui, en plus, c'est mieux, c'est le plateau, on est comme ça, 3, et du coup, on peut vraiment se regarder. C'est chiant, je regarde l'émission. Comme ça, j'ai mal au dos, quoi. Je regarde l'émission aussi. C'est vrai, tu regardes l'émission? Ouais. Bon, super fin de live en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir en tout cas de vous retrouver pour le retour du top 14. Qui a beaucoup Merci à nos amis qui ont commenté. Friedrich, Gab, bon après toute la mafia catalane là, qui nous a pourri sur la fin de l'émission.
Bon, allez, bonne soirée à tous. Et puis bonne semaine, bon courage. Et on se retrouve jeudi pour le kick-off rugby. Et puis dimanche prochain pour la 3e mi-temps. Ciao. Ciao.